l'heure de votre édition de l'emploi. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Créer ou rejoindre une exploitation agricole. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'installation des jeunes agriculteurs. Avant de se lancer dans l'aventure, il faut bien étudier son projet. La Chambre d'agriculture est là pour les aider et les conseiller. Pour en savoir plus, nous recevons Jérôme Mathieu, qui est vice-président de la Chambre d'agriculture des Vosges et président de la FRSEA Lorraine. Jérôme Mathieu, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, tout d'abord, combien y a-t-il d'exploitants agricoles en Lorraine et comment ce chiffre évolue-t-il dans le contexte qu'on connaît? Il y a envers 17-18 000 exploitants agricoles en Lorraine sur 13 000 exploitations agricoles. Donc, ce qui veut dire qu'on a de plus en plus d'exploitations à plusieurs, en société, pour pouvoir gérer les problèmes de contraintes et pour pouvoir partager le travail. D'accord. Combien de nouveaux exploitants s'installent par an? En Lorraine, en moyenne, c'est 200-250 jeunes ou moins jeunes qui s'installent sur nos exploitations en Lorraine. Après, c'est des chiffres qui varient en fonction de l'ambiance économique, en fonction des projets. Mais en gros, sur la Lorraine, c'est 200-250 jeunes qui s'installent sur nos exploitations, ce qui fait qu'on est à peu près à 2 installations pour 3 départs. Donc on a encore... il y a eu une grande restructuration dans l'agriculture avec des exploitations qui ont grandi, qui se sont restructurées. Mais aujourd'hui, on a encore de la place pour installer des jeunes ou des moins jeunes qui reviendraient dans les métiers de l'agriculture en tant qu'exploitants ou même en tant que salariés. D'accord. Dans quel secteur, simplement, on s'installe le plus, toujours pour la région? Sur la région, dans le secteur dans lequel on installe le plus, c'est l'élevage sur l'ensemble de la Lorraine. Parce que l'élevage, la Lorraine est vraiment une terre de polyculture-élevage. Et les exploitations de polyculture-élevage sont les plus demandeuses de renouvellement des générations et de nouvelles personnes pour venir travailler sur nos exploitations. Très bien. Vous restez avec nous. On va voir justement l'exemple du GAEC des Gaudines dans les Vosges, qui a une triple activité de production de fruits, de lait et de céréales. 2 jeunes agriculteurs, Bertrand et Pierre-Vincent, ont décidé de s'investir dans ce GAEC et deviendront l'an prochain associés de ce groupement. Didier Vincenot et Bruno Courteau les ont suivis à travers champs. Récolte des mirabelles au GAEC des Gaudines à Gugné-aux-Eaux. Une exploitation fruitière et laitière qui comprend 50 hectares de vergers, 400 hectares d'herbage et 100 de céréales. Le 1er janvier prochain, Bertrand et Pierre-Vincent rejoindront les 6 autres associés de l'exploitation. Avant tout, je pense que c'est une passion, il faut être passionné et être motivé pour s'installer. Et puis la mirabelle, c'est quand même le produit de notre terroir, donc on est né un peu avec et ça fait plaisir de retourner un petit peu aux sources, quoi. L'agriculture n'est pas une activité sans risque. On dépend beaucoup des conditions climatiques. Donc c'est vrai les années ne se ressemblent pas. C'est assez dur. C'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de temps à passer sur l'exploitation. Mais c'est un métier passionnant et ça ne nous fait pas peur. Les 2 jeunes exploitants ont bénéficié tout au long du déroulement de leur projet d'une aide précieuse de la Chambre d'agriculture des Vosges. La Chambre d'agriculture nous accompagne déjà par rapport à la recherche d'une exploitation pour ceux qui n'auraient pas une structure intéressante sur laquelle déjà s'installer. Et puis après, ils nous accompagnent dans le projet, à monter le projet et à identifier les points faibles, les points forts de l'exploitation, que ce soit au niveau de la charge de travail, au niveau économique et au niveau des bouchers. Un GAEC à l'activité diversifiée qui affiche une production moyenne de 500 tonnes de fruits pour 1 300 000 litres de lait. Jérôme Mathieu, un mot sur le parcours de ces 2 jeunes et aussi sur l'exploitation que vous connaissez bien. Plusieurs réflexions. Un mot sur le parcours, ils l'ont dit, l'agriculture sont des métiers de passion. Ils l'ont très bien dit. Après, sur l'exploitation, certains pourraient dire que c'est une grosse exploitation. Mais grande exploitation peut-être, mais avec 8 familles qui y vivent, 8 familles qui y travaillent, ils l'ont dit, les 2 jeunes vont rejoindre les 6 autres associés, ce qui permet aujourd'hui aussi de pouvoir beaucoup plus facilement appréhender ce métier d'agriculteur. Ils ont parlé, il y a du travail, effectivement, il y a du travail en agriculture, mais quand on s'associe et quand on est dans des structures sociétaires comme ça, déjà on n'est pas seul devant le travail, devant les problèmes, devant les difficultés, et en plus on peut se remplacer et on peut faire en sorte d'avoir une vie sociale d'une grande qualité, puisque le travail à plusieurs, ça permet d'appréhender beaucoup de soucis. Donc, il ne faut pas regarder la taille des exploitations, il faut vraiment regarder les hommes et les femmes qui travaillent sur ces exploitations. Et les formes sociétaires se développent de façon importante en Lorraine comme ailleurs, parce que ça permet
de mutualiser les compétences, et surtout de pouvoir ne pas être seul devant les difficultés, parce que beaucoup de travail, mais en plus, si vous êtes seul, c'est compliqué. Alors justement, vous insistez sur le fait que le projet doit être viable et vivable. Hein, ça, c'est deux notions importantes. Les projets d'installation en agriculture doivent être viables économiquement, mais vivables aussi socialement. Parce qu'on a trop fait de procès à l'agriculture, que c'est des métiers, on travaille tout le temps, etc. On n'a pas de vacances, on n'a pas, etc., etc. Alors que c'est pas vrai. Aujourd'hui, on a des systèmes, les organisations agricoles, les chambres d'agriculture, les syndicats ont mis en place des systèmes, des services qui permettent de se faire remplacer pour les vacances. Alors ça, c'est quand tout va bien, mais aussi en cas d'accident, parce qu'on peut aussi avoir des accidents. Donc il y a aussi tout cet environnement social qui est pris en compte, et il faut vraiment le prendre en compte dans l'installation, parce qu'on ne s'installe pas pour 5 minutes. Et en agriculture, il faut le dire, l'accompagnement qu'on met en place, les chambres d'agriculture, certains vont qualifier ça de parcours du combattant. Mais ce parcours qui permet de vraiment regarder la dimension économique, sociale, la charge de travail, comme ils l'ont très bien dit, nous permet d'avoir des résultats que 10 ans après, 95% des jeunes qui s'installent sont encore là, sont encore agriculteurs, et leur exploitation, elle tourne. Donc ce parcours, cet accompagnement est très important pour qu'on ait encore des exploitations viables et vivables en Lorraine. Alors justement, comment vous les aidez à bien monter leur projet? On va d'ailleurs donner des adresses pour ceux qui voudront plus d'informations, mais sur les grandes lignes, les points importants. Les points importants, c'est qu'on les aide. On peut déjà voir avec eux pour trouver des exploitations. On gère les répertoires départementaux à l'installation dans les chambres d'agriculture. Après, on les aide à monter leur projet économique, à vraiment regarder les points forts, les points faibles, comme ils l'ont dit, à regarder les charges de travail, à regarder les investissements. On les accompagne aussi auprès des partenaires bancaires pour trouver des financements les meilleurs. On les accompagne auprès des partenaires institutionnels pour aller chercher les aides à l'installation qui existent au niveau national, régional et départemental. On les accompagne sur toute la ligne. Des stages aussi, c'est important. Des stages aussi, et on peut aussi leur faire des stages d'immersion ou des stages de pré-installation pour vraiment qu'ils se rendent compte ce qu'est le travail dans l'exploitation. Parce qu'entre ce qui se passe dans les livres et ce qui se passe dans l'exploitation, ça peut être différent. Et on a des solutions. Les jeunes peuvent aussi être salariés dans les exploitations, parce que les agriculteurs et les exploitations agricoles ont aussi des besoins de salariés pour combler les points de travail. Et ces périodes de salariat ou de travail dans l'exploitation permettent vraiment de se rendre compte au quotidien de ce que sera leur travail demain, et surtout de voir si ça leur plaira ou pas, parce que c'est un métier de passion. Donc il faut vraiment voir si on s'entendra avec les autres associés, et si ce métier-là est vraiment le nôtre. Et si c'est le nôtre, comme ces deux jeunes l'ont choisi, eh ben, c'est un métier passionnant, c'est un métier de passionné, c'est un métier difficile. Mais y a-t-il des métiers faciles aujourd'hui? Et surtout, ce qui fait plaisir, c'est quand on voit des jeunes qui veulent s'installer, qui veulent revenir vivre dans notre milieu rural lorrain pour faire vivre l'économie lorraine. Voilà, et bien on a bien compris votre passion également. Merci beaucoup, Jérôme Mathieu, d'être venu sur notre plateau. Place à présent à nos offres d'emploi avec Cap Emploi. Cap Emploi qui aide au retour à l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous retrouvons tout de suite par téléphone Bruno Navel, qui est coordinateur à Cap Emploi 54. Bonjour, merci d'être avec nous. Un mot tout d'abord sur votre mission. Alors voilà, vous l'avez bien résumé, mais juste compléter en disant que les employeurs nous confient des offres d'emploi dans le cadre des services vers les employeurs que l'on propose, et dans ces offres d'emploi, effectivement, ils souhaitent que on leur transmette des candidatures de personnes handicapées, en sachant que c'est bien des offres d'emploi ouvertes à tout public, bien sûr. D'accord. Alors, tout d'abord, vous nous proposez un contrat d'apprentissage de canalisateur. Voilà, donc c'est une entreprise du BTP du nord du 54, près de Longwy, qui propose de préparer un CAP constructeur de canalisation en apprentissage, donc. Alors, donc, pas d'expérience requise, bien sûr. Par contre, il ne faut pas de limitation physique, parce que c'est quand même un métier très physique. D'accord. Autre poste, un CDI cette fois-ci, mais en hôtellerie. Voilà, donc c'est un hôtel-restaurant de Briey, donc qui propose donc un poste de réceptionniste pour assurer donc tout normalement l'accueil physique et téléphonique des clients notamment. Donc par contre donc il demande une expérience exigée de 2 ans et une formation bac+2 ou équivalent et puis un bon niveau d'anglais. Ça c'est important aussi. Très bien, merci beaucoup Bruno Navel pour toutes ces précisions. Et si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez faire acte de candidature sur le www.capemploi.fr.
54.fr. Logement, culture, sport, emploi, quelles sont les villes où il fait bon étudier? Le magazine L'Étudiant de septembre vient de publier son 8e palmarès des villes où il fait bon étudier. Pour en savoir plus et où se situent les villes lorraines précisément, nous retrouvons en duplex de nos studios parisiens Virginie Berthereau, qui est journaliste à L'Étudiant. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Tout d'abord, sur quels critères vous avez effectué votre palmarès? Alors, on a pris 36 critères. Par exemple, la part d'étudiants dans la population, le taux de réussite en licence ou le prix des logements, qu'on a classé en 9 thèmes, donc qui vont des études à l'emploi en passant par les transports, le logement, l'environnement, etc. Et donc, tout cela mélangé a permis de classer les 40 villes les plus étudiantes. Alors, les villes universitaires se bougent pour attirer les jeunes, mais Metz et Nancy ne font pas vraiment partie des bons élèves au classement en général, en tout cas. Alors, ce ne sont pas forcément les meilleures, mais elles se classent pas si mal, notamment Nancy, qui est 17e, qui est dans le haut du palmarès, et qui a de bons résultats, notamment en rayonnement international, où elle est 7e, c'est-à-dire qu'elle est devant Marseille, Grenoble ou Lille, et en sortie, où elle se classe 11e. C'est vrai que Metz est un peu en dessous, 30e, mais elle fait partie du top 10 dans 3 thèmes, sortie, sport et logement, où elle arrive 5e, ce qui est plutôt bien pour les étudiants. Alors, le logement, vous venez de l'évoquer, effectivement, des étudiants, ça reste un poste de dépense important et certaines villes se lancent dans des initiatives originales, notamment chez nous. Oui, à Nancy, on a des CAPS, donc c'est les colocations à projets solidaires. On en retrouve aussi à Grenoble, Perpignan ou à Toulouse. En fait, les étudiantes bénéficient de logements à prix modéré. En contrepartie, ils s'engagent dans des projets sociaux dans leur quartier et auprès de ses habitants. Autre point, vous l'avez dit, qui faisait partie des critères, les transports. Là aussi, Metz a eu une initiative intéressante. Oui, Metz comme Reims propose des chèques taxi. Donc là, c'est bien, on achète ces chèques 1 ou 2 euros, mais ils valent auprès des taxis plus cher et ça permet de rentrer en sécurité et à moindre coût au domicile. Autre mission, bien sûr, fournir un job aux jeunes, un emploi. Oui, alors c'est vrai que c'est bien de faire venir des étudiants sur le territoire et de leur fournir une bonne formation, mais le gros enjeu pour les villes, c'est de les garder et en faisant comment, en leur proposant un emploi. Et là, c'est peut-être parfois moins évident. À Metz, où la ville se classe 33e en emploi, un peu plus facile à Nancy, où la ville se classe 21e. Alors, pour finir sur une touche positive, en 10 secondes, le rayonnement international, Nancy et Metz, là, sont vraiment bien placés. Oui, je pense que c'est aussi lié à leur situation géographique, qui s'ouvre vers l'Europe. Donc Nancy, c'est à la 7e place. C'est vraiment le point fort de la ville. Très bien, merci beaucoup Virginie Berthereau pour tous ces éclairages. Et vous retrouverez bien sûr tout le détail de ce palmarès dans le numéro de septembre de L'Étudiant. Notre séquence emploi du jour s'achève, mais bien sûr Lorraine Matin continue avec votre Flash Info.